Alors, de retour à la rédaction de Technosaur. Donc là, on a toujours notre Macintosh Plus, hein, et on va l'ouvrir. Alors, pour ouvrir, on va utiliser ce drôle d'outil. En fait, c'est un grand tournevis, hein, comme on le voit. Et l'avantage, c'est qu'il permet effectivement de retirer les vis du Mac. Voilà. Donc ça, c'était pas livré en standard, mais on pouvait l'acheter, hein, dans le commerce sans aucun problème. Alors, si on regarde un petit peu le Mac au niveau des connectiques, des prises, donc on a la prise clavier qui est ici, hein, donc en forme d'RJ45, donc classique, le lecteur de disquette. Hop, voilà. Alors, si vous ne le voyez pas, ici, on a effectivement un double bouton extérieur qu'on a rajouté qui permet effectivement d'accéder à l'interrupt et au bouton reset, hein, qui sont sur le lecteur, sur la carte mère, mais qu'on ne pouvait pas accéder depuis le boîtier externe. Et à l'arrière, en fait, voilà, donc là, on va retrouver les connecteurs classiques. Alors, ce qui change au niveau du Macintosh Plus, hein, c'est le port SASI, hein, que l'on a effectivement sur le Macintosh Plus. Alors après, on va retrouver le port souris, hein, donc le DB9, port de sécurité, câble d'alimentation, port imprimante, port pour le modem et enfin le port pour le lecteur de disquette externe et la jack pour l'audio. Bouton à marche arrêt, et ici on a une petite trappe pour la pile de sauvegarde de la date et des principaux paramètres au niveau de la carte mère. Donc pour pouvoir effectivement ouvrir, donc on a des vis de part et d'autre ici, et surtout deux vis qui sont profondément ancrées, enfin qui sont profondément mises au niveau de la poignée. Alors si on ouvre le Mac, voilà, donc on va l'ouvrir. Donc j'ai retiré les vis préalablement, évidemment. Donc, on va ouvrir tout ça. Hop, si il veut bien, parce qu'il est un petit peu dur à ouvrir aujourd'hui. Ah. Retirer ça et allez. Voilà. Donc là, dans le boîtier, hein, on va retrouver les noms de l'équipe du Mac, donc, les noms originaux du Mac, qui sont directement imprimés dans le boîtier. Donc ça, c'était une volonté de Jobs lors de la création en fait des premiers prototypes. Alors, au niveau du Macintosh, donc en fait, on a deux cartes essentielles, évidemment. Si vous avez déjà ouvert un Mac. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a la carte effectivement analogique, hein. Donc là, c'est l'analog board en fait qui comprend la batterie, le circuit vidéo, le circuit audio et la partie de l'alimentation. Le CRT, hein, donc le tube ici. L'AB, en fait, donc avec le lecteur de disquette Sony qui est là, la nappe de connexion, le câble d'alimentation de la carte mère et la carte mère en fait qui est ici et qui est placée en fait sur une sorte de rail, ce qui permet de la retirer assez facilement de son logement.